À tous, encore une fois, on avance sur le conducteur, les sujets qu'on va aborder ce matin dans nos différentes chroniques. Hadi, dans la deuxième partie, littérature. Oui. Alors, nous allons parler d'un roman qui s'intitule Saison de femmes de Rabi Seydou Diallo. Et un mot que nous allons définir, horripilé, et une nouvelle parution. Horripilé. Oui. Hassan, sujet de ce matin? Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un dispositif disponible au niveau de Sénégal Numérique SA dans la gestion des déchets des équipements électroniques et électriques. Très bien. Eh bien, justement, on va enchaîner avec la chronique e-administration. Ensuite, je pourrais faire le lien avec la chronique, la rubrique invitée de ce matin. Je vous dirai pourquoi. On enchaîne e-administration avec Hassan. Si on a le jingle, on le met. Sinon, on enchaîne tout de suite avec le sujet et les éléments à voir. On l'a? Bah, très bien. Il est 7h06. On a le jingle. C'est bien, je ne m'en souvenais plus, moi. Hassan qui a servi le quinquilibre à tout le monde ce matin. Hein. Tu as des ambitions de prendre la place d'Alune, c'est ça? Soyez le bienvenu, mon cher. Tu veux prendre la place d'Alune? En tout cas, il est très galant. Je sais qu'il serait d'accord. Je serais très ravi. Et gentil. Décidément, décidément. Même si je n'ai pas son talent. Tu lui céderais ta place? Bien volontiers. J'ai son talent pour servir les quinquilibres, mais pas pour le reste. Décidément. Allez, on y va, on va regarder tes éléments ce matin. Alors, le premier élément que je vais vous montrer, c'est donc un reportage sur une cérémonie qui a eu lieu au niveau de notre direction, la direction de la gestion des déchets des équipements électroniques et électriques, qu'on résume en DGD3E. Donc, cette cérémonie, présidée par le directeur général de Sénégal Numérique SA, était l'occasion de réceptionner donc du matériel donné par un partenaire qui s'appelle GGGI, Global Growth Green Institute, c'est-à-dire Institut mondial pour la croissance verte, donc qui a fait un don de matériel pour améliorer en tout cas les conditions de recyclage, de démantèlement des déchets des équipements électriques et électroniques. C'est également avec l'appui de l'ambassade du Luxembourg. Donc je vous propose de suivre cet élément qui a été préparé par Ibrahim Sy et Ansou Mané. Une camionnette, une presse compactage, des plastiques, des caisses à outils complètes, des transpalettes, des outils électroportatifs pour faciliter le démantèlement constituent entre autres le lot de matériel reçu par Sénégal Numérique SA dans le cadre de la gestion des équipements électriques et électroniques. Un don d'une valeur de 50 millions de francs CFA du JJJI, Institut mondial pour la croissance verte et du Luxembourg, accueilli avec soulagement par la société qui a en charge la gestion des e-déchets au Sénégal. C'est l'occasion pour nous de saluer vraiment la vision de son Excellence, le président Macky Sall, qui a bien voulu confier à Sénégal Numérique la gestion des déchets, des équipements électriques et électroniques au niveau du Sénégal. Donc, l'un des défis majeurs du XXIe siècle est sans limite la protection de l'environnement face au développement fulgurant des TIC, également à une société connectée. Et pour soutenir davantage ce projet, le Global Green Growth Institute, GGGA, va accompagner le Sénégal dans la phase transitoire vers une croissance verte, durable, inclusive et forte à l'horizon 2035 et donc dans le cadre de la réalisation des objectifs de développement durable. Je demeure persuadé que l'adoption des cadres réglementaires permettra de définir les bases du développement d'une filière dynamique de gestion des déposés, de renforcer les capacités de ces différents acteurs, afin d'assurer une gestion écologiquement et économiquement rationnelle de ces déchets. À côté du JJZI, il y a aussi le Grand-Duché de Luxembourg à travers son ministère de l'Environnement, du Climat, du Développement durable qui joue un rôle important dans ce projet à la fois écologique, économique et solidaire. Le Luxembourg est satisfait de son engagement autour des questions de gestion des déchets électriques et électroniques au Sénégal, qui posent des réels défis aujourd'hui. Ces défis se montrent d'autant plus importants que les technologies évoluent rapidement, ce qui rend la gestion des déchets électroniques de plus en plus complexe, mais aussi pressante. C'est là que l'expertise de Sénégal Numérique devient précieuse à travers sa capacité à changer un problème en une solution, notamment
à travers aussi des approches innovantes. La composante gestion durable D3E est exécutée au Sénégal en partenariat avec le Sénégal Numérique SA et les principales parties prenantes de l'écosystème dont le ministère en charge de la transition écologique. Une récente diagnostic commandité par DJI a révélé qu'entre 2019 et 2030, le jugement des D3E sera multiplié par 2,5, soit une croissance de 17 000 à 43 000 tonnes, toutes catégories confondues. Et quand on sait que la gestion de ces déchets est une problématique de l'heure, une question environnementale également, le dispositif de Sénégal numérique qui vient d'être renforcé, c'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. C'est d'ailleurs pourquoi le ministère de l'Environnement, qui a été représenté dans cette cérémonie, a salué en tout cas l'initiative de Sénégal numérique SA, qui est un pionnier dans le domaine. Pour l'instant, c'est la seule structure officielle qui s'occupe donc de ce volet qui est très important quand on connaît des termes comme l'obsolescence programmée, comme par exemple l'utilisation de l'électronique actuellement, ça a connu un boom. Et il l'a rappelé dans le reportage, les déchets électroniques vont être multipliés d'ici 2030 par 2,5 fois. Et donc c'est une problématique à prendre en charge et c'est pour ça que nous avons beaucoup de partenaires qui travaillent avec nous, y compris donc DJI avec cette aide-là, ainsi que l'ambassade du Luxembourg. D'ailleurs, un geste que le représentant du ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a salué. Je vous propose de l'écouter. La cérémonie est, de mon point de vue, l'aboutissement d'un très long processus, parce que comme vous avez pu le constater tout à l'heure, on a réceptionné du matériel sophistiqué, très souvent qui nécessite des procédures de passation de marché très complexes. Mais nous avons réussi quand même à conduire ce processus jusqu'à son terme et aujourd'hui le directeur général l'a réceptionné au grand bonheur des hommes et des femmes qui travaillent au niveau de l'unité de démantèlement des déchets d'équipements électroniques. Je crois qu'il faut saluer le pragmatisme de Sénégal numérique parce que très tôt, Sénégal numérique, ADIE à l'époque, avait senti la nécessité de mettre en place une unité qui traite ce type de déchets, qui, comme le DG l'a rappelé tantôt, est un déchet dangereux qui est contrôlé et réglementé sur le plan international par des conventions que le Sénégal a signées et ratifiées, y compris la convention de Bâle sur les déchets dangereux. Donc nous sommes vraiment très heureux de participer aujourd'hui à cette cérémonie avec l'espoir que cette rencontre soit le début, n'est-ce pas, d'un renforcement substantiel des capacités de Sénégal numérique pour pouvoir collecter partout au Sénégal ces déchets qui sont des déchets dangereux et de pouvoir les traiter de façon écologiquement rationnelle pour préserver notre environnement, préserver les populations qui peuvent souvent être, contaminées par les substances qui sont contenues dans ces déchets. C'est également une question de santé publique, finalement, cette question de la gestion, de manière générale, de ces déchets. Oui, parce que le matériel électronique et électrique contient effectivement des matières premières qu'on peut réutiliser, mais également des matières nocives pour l'environnement et pour la santé. Et donc, il faut un démantèlement professionnel pour éviter, en tout cas, tous ces risques-là. C'est ça. Et donc, c'est ce que M. Dramé disait tout à l'heure. Mais il y a aussi, à côté de ce volet écologique, il y a aussi un volet économique qu'on appelle désormais l'économie circulaire, parce qu'il y a tellement, il y a de la matière à récupérer, à recycler, à réutiliser pour autre chose. Et donc, tout cela, c'est à prendre en compte dans cette gestion des déchets. Hardy avait une question. Par rapport à la collecte, comment ça se passe? Alors, comment ça se passe? Sénégal numérique, en tout cas depuis le temps de l'ADIE, signe des conventions avec les grandes entreprises publiques ou privées. En tout cas, surtout publiques. Mais actuellement, on s'est ouvert au secteur privé. Et donc, il suffit de contacter Sénégal numérique SA. Ils viennent procéder au ramassage et procéder également au démantèlement. Parce qu'il y avait aussi un risque par rapport au démantèlement. Il y a certaines structures, ils ne veulent pas que, par exemple, un ordinateur usagé, on peut retrouver des données sensibles ou quelque chose comme ça. Voilà. Le matériel qu'on vient de recevoir fait partie peut aider en tout cas à démanteler sur place
toutes ces données qu'une entreprise ne voudrait pas, en tout cas que ça tombe entre les bras de quelqu'un d'autre. C'est ça. Donc ça se professionnalise, le dispositif est renforcé et toutes les structures, en tout cas, qui en ont besoin peuvent contacter Sénégal Numérique SA pour le volet écologique surtout, mais également pour la sécurité de leurs données. Je disais que c'était une bonne nouvelle. Je n'ai pas eu tort, bien évidemment. Merci Hassan, il est 7h15. Si vous avez d'autres questions sur les réseaux sociaux, vous pouvez bien sûr continuer à interroger Hassan Sine. Et merci à ton équipe également, qui t'accompagne désormais très dynamique dans les sujets que tu nous proposes.